Alors dans cette vidéo, on va décortiquer toutes les mauvaises affaires qu'il ne faut absolument pas acheter. On va passer en revue tous les critères qu'il ne faut absolument jamais remplir. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, ça me fera extrêmement plaisir et on aborde tout de suite les mauvaises affaires. Alors déjà, premier type de mauvaise affaire, c'est éviter les appartements en rez-de-chaussée. Les appartements en rez-de-chaussée dans des copropriétés vont généralement être mal cotés et vont être assez problématiques. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème de luminosité, c'est-à-dire que les appartements vont être assez sombres, il y aura même peut-être parfois peu de fenêtres. Deuxième problème, il y a souvent des risques d'humidité, tout simplement parce que quand on est au rez-de-chaussée, on est au contact avec la terre et donc forcément, il y a une mauvaise humidité, ce qui fait qu'il y a une mauvaise note au DPE et tout simplement ça veut dire que l'appartement sera donc mal noté, mauvais prix de revente, ça peut donc être une mauvaise affaire. L'autre chose, il suffit de se poser la question, qui voudrait habiter en rez-de-chaussée? La plupart des gens veulent habiter à un étage parce que rez-de-chaussée, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de vis-à-vis, il y a beaucoup de possibilités d'infraction et de cambriolage et c'est pour ça notamment que les assurances quand on va acheter un bien immobilier en rez-de-chaussée vont être un peu plus chères. En fait, les biens situés en rez-de-chaussée sont surtout adaptés à des locaux commerciaux. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant d'acheter en effet un local commercial en rez-de-chaussée, mais des appartements, faudra en général éviter. Le deuxième type de mauvaises affaires, ça va être les grandes copropriétés, les énormes mastodons où il y a une énorme copropriété, beaucoup de propriétaires, qui dit beaucoup de propriétaires dit beaucoup de problèmes. Admettons demain vous voulez casser par exemple un mur porteur, il faudra l'accord de la majorité des copropriétaires. Alors dans une copropriété avec 100 copropriétaires, imaginez, il faudra convaincre de nombreuses voix et ça c'est problématique. Ensuite, il va y avoir des coûts élevés. Généralement les grosses copropriétés vont avoir des gros coûts. En effet, c'est ça le problème. Par exemple, le système de chauffage, il va être très conséquent. Une maintenance très conséquente, notamment pour les chauffages collectifs, ça va avoir un énorme coût. La rénovation de l'immeuble, ça sera quand même très conséquent. En plus, il faudra se mettre une fois de plus d'accord avec plusieurs personnes, mais ça sera des rénovations très lourdes à plusieurs millions d'euros. Alors ça veut pas dire qu'il faut jamais acheter d'appartement en rez-de-chaussée ou en grande copropriété, mais il faut être plus vigilant parce que typiquement ça peut être des mauvaises affaires et un appartement avec dans une copropriété de plus de 100 lots, ça sera quand même pas hyper attractif à la revente. Je vous pose une fois de plus la question, qui a envie d'habiter avec plus de 100, 150 copropriétaires et donc à chaque étage plus de 5, 6, 7 ou 8 ou 10 appartements? Ça va pas être terrible. En général, on veut un minimum d'intimité et on veut des copropriétés qui sont assez saines avec pas trop de passages. C'est exactement la même chose pour les locataires. Alors une autre astuce, en fait les charges quand on achète un bien immobilier, elles doivent représenter grand maximum toutes charges comprises, charges de copropriété, taxes foncières, assurance, elles ne doivent pas représenter plus de 30% du loyer du bien immobilier. Sinon, ça voudra dire qu'en général, ce sera une très mauvaise affaire. Et pour les charges de copro, ça ne doit jamais vraiment dépasser les 15% du loyer. Sinon, ça sera également trop conséquent et ça veut dire que c'est pas vraiment intéressant. Le troisième type de mauvaise affaire, c'est évidemment acheter dans un mauvais quartier. Acheter dans un mauvais quartier, c'est en fait l'une des pires affaires parce que les quartiers prennent beaucoup de temps à se rénover, à se rétablir, à avoir une bonne réputation. Et il existe même des quartiers, j'ai envie de dire, condamnés, qui ne changeront probablement jamais, où il faudra des siècles et des siècles. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on regarde dans les grandes villes françaises. Moi, je connais, j'investis dans certaines grandes villes. Et bien, les mauvais quartiers, ils sont là depuis des nombreuses années et ça n'a jamais évolué et ça mettra beaucoup de temps, beaucoup de volonté politique et c'est des choses qui sont indépendantes de notre volonté. Donc surtout, ne pas aller dans ces mauvais quartiers, sauf à croire que c'est un quartier en devenir. Et là, c'est différent. Ça veut dire que c'est pas un quartier problématique, c'est un quartier finalement avec une population un peu mixte, un peu populaire, tout point de vue de classe sociale par exemple. Et là, pourquoi pas? Mais pas un quartier problématique où il y a des cités potentiellement et où en effet il y a des réseaux de drogue, de ce genre de choses parce que là, c'est une condamnation et là, vous allez mettre la clé sous la porte. Le banquier, il viendra très rapidement vous voir parce que vous aurez aucun locataire. Autre critère, ne pas investir dans des immeubles très dégradé. À moins que vous achetiez l'immeuble en entier, si vous n'achetez pas l'immeuble en entier, je vous déconseille fortement d'investir dans un appartement où l'immeuble est très dégradé parce que tôt ou tard, il y aura des coûts de rénovation et ce sera vous qui devrez les payer. Parce que forcément, des coûts de rénovation lorsqu'un immeuble est dégradé, ça peut monter très vite. À titre d'exemple, j'ai fait plusieurs acquisitions dans des immeubles qui étaient en rénovation. La rénovation avait été déjà votée et les appels de fonds avaient déjà été demandés. Et donc, lorsque j'ai acheté l'appartement, le vendeur en fait avait déjà payé ou allait payer. À partir de là, je n'avais aucun risque.
puisqu'en fait le budget avait été établi, le chantier était en cours. Mais si j'avais dû payer, j'aurais dû payer entre 25 et 30 000 euros pour un 60-75 mètres carrés, la rénovation globale de la copropriété. Et donc c'est beaucoup d'argent et il faudra puiser de votre épargne de sécurité, de votre épargne peut-être en lien avec le bien immobilier, pour tout remettre sur la table et repartir de zéro. Et cet argent-là, il vaut mieux le mettre en apport dans un bien immobilier qui a une copropriété correcte. En plus, en général, qui dit bien dans une copropriété fortement dégradée, va dire locataire problématique, va dire voisinage problématique, et ça, c'est vraiment pas intéressant. Autre mauvaise affaire, justement, à éviter. Ne pas acheter un bien ancien de mauvaise qualité. Alors, ça, c'est plutôt trompeur quand je dis ça, parce que de mauvaise qualité, ça veut tout et rien dire. Quand je dis mauvaise qualité, ça ne veut pas dire qu'il y a des travaux à faire, ça ne veut pas dire que le bien, forcément, il n'est pas en bon état. Ce n'est pas ça que je veux dire ici dans cette vidéo. Un bien de mauvaise qualité, c'est un bien qui intrinsèquement, on ne pourra pas vraiment l'améliorer parce qu'il a des tels défauts inhérents au bien qu'en fait, on devra les subir. Typiquement, ça peut être par exemple un bien avec un plafond très bas. Ça peut être aussi un bien où il y a beaucoup de murs porteurs et en fait, on ne peut faire aucune amélioration d'aménagement. Et là, c'est problématique. Vous êtes soumis à la conception initiale du bien. Vous pouvez donc pas le valoriser en termes d'aménagement du bien. Et donc ça, c'est pas top. Ça peut également être un bien dans une copropriété qui est très bruyante parce que les murs sont très peu épais au sein de la copropriété, donc potentiellement tout le monde entendra tout le monde. Alors évidemment, quand on compte louer le bien, c'est pas si grave parce que c'est pas nous qui allons y loger, mais vraiment ça peut être un gros problématique parce que vous aurez des turnovers de locataires, vous n'arriverez pas vraiment à trouver un locataire qui restera pendant plusieurs années, ou alors même à la revente, il suffira peut-être de revendre le bien. Et puis lors des visites, évidemment l'agent immobilier vous dira oui, il y a un petit problème, c'est qu'on entend fortement les voisins et les intéressés constateront ce problème assez simplement. Et donc ça, c'est plutôt à éviter. Un autre type de mauvaise affaire, il faut vraiment s'assurer qu'en fait le bien que vous allez acheter correspond à votre stratégie sur le long terme. Typiquement, vous pouvez vous décider d'acheter un parking. Et puis au final, on va dire votre objectif est de vous constituer une retraite de 3 à 5 000 euros. Est-ce que vraiment c'est opportun d'acheter ce parking-là? Pas vraiment. Un parking, finalement, c'est autant d'efforts parce que c'est un financement, c'est un acte notarié, donc c'est un rythme d'acquisition de, on va dire, 3 à 5 mois pour finalement très peu de loyer, quelque chose qui ne va pas vraiment agrandir votre patrimoine. Et donc quand je dis la mauvaise affaire, en l'espèce, c'est quelque chose qui ne va pas du tout correspondre à votre stratégie long terme. Et donc c'est pour ça qu'il faut être très concentré, avoir une certitude quant à sa stratégie pour ne pas faire d'erreur à travers son cheminement pour aller où on souhaite aller, c'est-à-dire notre objectif, afin justement de se concentrer et accélérer plutôt que aller à droite et à gauche, ne pas vraiment savoir où aller et faire des acquisitions qui ne correspondent pas à votre stratégie long terme. Et pour cela, il faut forcément avoir des connaissances, il faut avoir forcément une stratégie déjà établie. À ce sujet-là, cliquez sur le lien qui est dans la description et vous pourrez avoir accès à ma masterclass, c'est-à-dire une conférence qui est offerte, qui vous donnera accès à la méthode qu'il faut utiliser quand on investit en France et qu'on habite à l'étranger comme c'est mon cas et certainement le vôtre aussi. Je vous encourage vivement à faire attention à tous ces types de mauvaises affaires et il y en aura encore d'autres évidemment. Maintenant, je pense que c'était bien de faire une shortlist, une liste qui est quand même assez parlante contrairement à des choses plutôt théoriques du style oui, ne pas acheter au-dessus du prix du mètre carré, ce genre de choses, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais concentrez-vous vraiment sur l'essentiel. Là, il y a une belle liste de choses à éviter, de mauvaises affaires à éviter. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi en commentaire si en effet vous avez déjà été confronté à cette problématique-là ou au contraire si vous avez une autre idée de mauvaises affaires à éviter. Ça pourra m'aider et puis aider surtout le reste de la communauté. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.